En fait, l'école met beaucoup l'accent sur l'intelligence logique et l'intelligence verbale, qui sont des formes d'intelligence, mais effectivement, on peut en trouver plein d'autres. Il y a d'ailleurs un grand débat en psychologie entre les tenants d'une intelligence une, qu'on pourrait définir, qui organiserait toutes les autres aptitudes, et puis ceux comme Howard Gardner. Gardner, c'était les Voilà. 7, c'est ça? Il y en avait 7, je ne me souviens plus. Oui, puis après, il y en avait 10, 12. D'accord, voilà, différentes formes d'intelligence. Voilà, mais effectivement, on dit, non, il n'y a pas que ces intelligences-là, il y a aussi l'intelligence musicale, l'intelligence du geste, de la main, l'intelligence sportive. Toutes celles que vous citez d'ailleurs dans votre très bel éditorial. Qu'est-ce que l'intelligence? Il n'y a pas que le QI. Le QI, par exemple, on s'est entiché du QI? Alors, on s'est entiché du QI. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Howard Gardner avait développé, il s'était vraiment rebellé. Il dénonçait une tyrannie du QI qui est arrivée en France depuis, parce que c'est aujourd'hui où il y a une vraie passion pour le QI et pour tous ces tests psychométriques en France. Donc effectivement, il y avait un petit message aussi, même un message assez fort dans ce dossier qui consistait à dire il n'y a pas que le QI, il n'y a pas que la psychométrie, et d'autant plus qu'aujourd'hui, des chercheurs très savants mettent aussi en garde contre ce QI qui masque souvent en fait des grandes disparités, parce que l'intelligence, elle n'est pas nécessairement homogène. Il y a des intelligences complexes, il y a des intelligences atypiques, avec par exemple des grands talents dans le domaine musical, et puis des difficultés en maths, où on peut signaler... J'aime beaucoup votre exemple.